Suite de la 7e partie du livre de Cheikh Tahar Badawi. Concernant le Hajj. Intitulé « Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s'impose au préalable ». La circumambulation de l'adieu Tawaf el-Wada'a. Une fois que le pèlerin ait terminé ses rites et effectué la circumambulation de la dispersion et s'apprêtant à retourner chez lui, il lui est très conseillé de rendre une dernière visite à la maison sacrée pour y accomplir une circumambulation dite de l'adieu. Cela équivaut à une demande de permission de quitter l'enceinte bénie et à un renouvellement du serment de soumission et d'adoration au Seigneur Maître des mondes. L'offrande est un des rites de Dieu. Par offrande, il faut entendre l'animal qu'on sacrifie au nom de Dieu, et dont on distribue la viande aux pauvres et aux nécessiteux, comme le prescrit le Saint-Coran. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi nous vous les avons assujettis afin que vous en soyez reconnaissants. Sourate dite Al-Rej ou dite le pèlerinage, verset 36. L'esprit dans lequel l'offrande doit être acceptée par Dieu, doit être purifié de toute vanité ou ostentation, visant seulement l'agrément du Seigneur comme il est expliqué par le verset suivant. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais, plutôt, votre piété l'agrée. Le Saint-Coran précise que les offrandes des sacrifices doivent être constituées soit de chameaux, de bovins ou de caprins. Il a aussi exigé que les offrandes soient en parfaite santé, saines et sauves, exemptes de défauts susceptibles de corrompre la viande ou de soulever le cœur de dégoût. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Sourate dite Al-Baqara ou dite la vache, verset 267. Dans le hadith, il est dit, Dieu est bon et n'accepte que ce qui est bon. On appelle offrande, donc, tout bétail offert au sanctuaire de la Mecque, pour obtenir l'agrément de Dieu, gloire à lui seul. Plusieurs exégètes estiment, d'ailleurs, à juste titre, que l'offrande préférable se doit être du bétail, selon l'ordre préférentiel suivant. Camelin, bovin puis ovin, caprin, à l'inverse de l'offrande que les non-pèlerins sacrifient le jour de l'Aïd el-Adha, selon l'ordre suivant, l'ovin, le caprin, le bovin et le camelin. La raison de ces préférences en réside certainement, dans le fait d'avoir la possibilité et l'aisance de nourrir avec le plus de quantité possible le plus grand nombre de pauvres et de nécessiteux par l'offrande sacrifiée par les pèlerins. Tandis que l'offrande du non-pèlerin, son champ de distribution reste très restreint quand même, par rapport à la précédente. Il convient de préciser que 7 personnes pèlerins peuvent immoler un animal du type camelin ou bovin. De même le pèlerin peut, quant à lui, sacrifier un 7e du chameau ou un 7e d'un bœuf, cette portion étant équivalente à un mouton ou à une chèvre. L'offrande peut être bénévole ou obligatoire. Elle est bénévole pour le pèlerin optant pour l'option Ifrad. Elle est obligatoire, pour celui qui en a les moyens comme nous l'avons signalé plus haut en cas de pèlerinage à option fusion ou Kiraen ou alors de jouissance, Tamatu. Elle est aussi obligatoire pour ceux qui omettent d'accomplir certains rites tels que par exemple passer la nuit à Muzdalifa, le lancement des 3 stèles à Mina. Être présent sur le mont Arafat après-midi du 9e jour du mois du Lidégia, jusqu'au coucher du soleil, en sachant que la présence du pèlerin sur ce mont sacré après ce moment précis constitue un des 4 fondements du pèlerinage qu'on ne peut réparer par une offrande. L'offrande devient également obligatoire, à charge du pèlerin qui commet quelque faute en se parfumant par exemple, en s'habillant normalement alors qu'il est dans son état de sacralité. De se raser etc. à l'exception du coït relation avec son conjoint.
et lequel entraîne la nullité totale du pèlerinage s'il est consommé avant la station des pèlerins sur le mont Arafat. Sinon une offrande de type camelin de préférence, pourrait normalement suffire à réparer le préjudice causé. Même verdict à l'encontre du pèlerin qui entache la sacralité du territoire béni, par un quelconque agissement. Chasse d'animaux non domestiques, abattage d'arbres, cueillette d'herbes diverses hormis celles désignées nommément par le prophète salut divin sur lui. En outre, 3 sourates du Saint-Coran ont mentionné les sacrifices d'offrande, à savoir, la sourate de la Génisse el-Baqara, de la table el-Méda et celle dite le pèlerinage el-Rej. Ces offrandes y sont traitées sous 3 aspects que voici. Premièrement, pour en montrer l'importance et la nécessaire sincérité qui doit accompagner l'acte, de même que sa consécration à Dieu. C'est ainsi que dans la sourate du pèlerinage on lit, nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants parmi les rites établis par Allah. Vous y trouverez grand bien. Sourate dite Al-Rej ou dite le pèlerinage, verset 36. Et dans la sourate dite de la table servie, ô les croyants. Ne profanez point les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés de Dieu, ni le mois sacré, ni les animaux sacrifices, ni les guirlandes. Verset 2. Deuxièmement, pour en montrer les cas de figure où le sacrifice est exigé. Ces cas de figure sont l'empêchement pour une raison ou une autre d'accomplir le pèlerinage. C'est ce à quoi fait mention la parole du Très-Haut, et accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la honra. Si vous en êtes empêche, alors faites un sacrifice qui vous en soit facile. Sourate dite Al-Baqara ou dite la vache, verset 196. Le Saint-Coran précise, dans cette optique, que l'offrande doit être à la portée du fidèle. De même qu'il n'a pas substitué à ce sacrifice autre chose, même en cas d'incapacité du fidèle à le faire. Une nuisance susceptible de perturber le cours normal du pèlerinage. C'est ce à quoi fait mention la parole du Très-Haut. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un jeûne, ou par une aumône ou par un sacrifice. Sourate dite Al-Baqara ou dite la vache, verset 196. Dans un cas comme celui-là, il est laissé au pèlerin le choix entre l'immolation, le jeûne ou de nourrir 6 personnes nécessiteuses. L'état intermédiaire entre le petit et le grand pèlerinage, c'est-à-dire Umra et le grand pèlerinage Rej. Le Saint-Coran y fait mention dans le verset suivant, « Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. » Sourate dite Al-Baqara ou dite la vache, verset 196. Le Saint-Coran précise, dans ce cas-là, que le pèlerin a le droit de jeûner en cas d'incapacité à pratiquer le sacrifice, 3 jours pendant le séjour du pèlerinage. De préférence dès le début de sa sacralisation et avant le rite de Arafat, et les 7 autres dès son retour au pays. L'infraction à l'état de sacralisation en tuant du gibier ou en arrachant des arbres. Ce cas est mentionné dans la parole du Très-Haut, ô les croyants. Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état de sacralité ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué. Qu'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kabéa, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Sourate dite Al-Méda ou dite la table, verset 95.
Tout comme dans le cas de nuisance cité plus haut, le pèlerin a, dans ce cas-là, le choix entre l'immolation, les aumônes ou le jeûne. Troisièmement, pour en montrer les endroits destinés à l'immolation. Puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison. Sourate dit al-Rej ou dit le pèlerinage, verset 33. Et encore, avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Sourate dit al-Baqara ou dit la vache, verset 196. Ces endroits indiqués par le Saint-Coran sont situés dans le territoire sacré. Le messager de Dieu a dit à ce sujet, la vallée de Mina est consacrée à l'immolation de même que les environs de la Mecque. Quant au temps où doit s'effectuer l'immolation, c'est généralement durant les 3 jours du sacrifice, ou plus précisément au lever du soleil jusqu'à l'arrivée du 4e jour. Il y a lieu de préciser, dans cette optique, que cette détermination du temps pour l'immolation ne concerne pas les sacrifices accomplis pour expier les fautes ou des infractions dans le pèlerinage. Ces actes-là n'ont pas de temps déterminé, contrairement au grand sacrifice de la grande fête de l'Aïd el-Adha. Les secrets inhérents au rite du pèlerinage. Chacun des rites du pèlerinage contient un secret et une symbolique que le musulman, qui le pratique, doit connaître. En effet, l'Ihram, l'état de sacralisation qui est le premier rite, n'est, en réalité, qu'une manière de se purifier des mauvais penchants de l'âme et de ses passions. Pour ne laisser la place qu'à la pensée vers Dieu et envers sa majesté. La talbiya ou la réponse à l'appel de Dieu constitue un témoignage envers la divinité suprême. Et un acte consacrant le dépouillement de l'âme ainsi que son engagement dans l'obéissance et la soumission à Dieu. De son côté, la circumambulation qu'accomplit le pèlerin, après s'être dépouillé de ses mauvais penchants, n'est qu'une rotation du cœur autour de la sainteté de Dieu. Autrement dit, c'est en quelque sorte la quête d'un amoureux passionné de l'être aimé bienfaiteur, dont on voit les bienfaits qu'on ne peut énumérer, sans en voir l'essence. Le va-et-vient entre la station Asaf et celle de Marwa, n'est autre qu'une recherche insistante de la miséricorde de Dieu et de sa satisfaction. Le regroupement à Arafat, lui, est le moment où la ferveur des âmes et l'aspiration des cœurs atteignent leur point culminant, par des invocations sincères et confiantes en la miséricorde divine. Quant à la lapidation qui intervient après l'illumination des cœurs à Arafat, elle symbolise l'aversion et le rejet des penchants maléfiques de l'âme et de ses passions et exprime la détermination et la sincérité du pèlerin à se débarrasser, à travers le geste de lapidation, des scories qui entachent la pureté de son âme. Enfin, le rite du sacrifice qui constitue l'apothéose dans le cheminement du pèlerin sur la voie de la pureté et de la félicité, symbolise la volonté d'être prêt à se sacrifier corps et âme pour le bien-être d'autrui, de défendre là où l'on se trouve par n'importe quel moyen, les causes nobles et justes. Comme elle traduit la joie de répandre le sang de la tyrannie, de l'oppression, par la même main désireuse de contribuer au triomphe de la vertu. C'est aussi un symbole de sacrifice et de rédemption en présence des serviteurs purs et vertueux du Seigneur. C'est là le véritable sens du pèlerinage ainsi que ses desseins voulus par Dieu. Cet acte cultuel, à l'instar de tous les autres actes d'adoration, ne vise en vérité qu'à rendre concret le sens de la soumission totale à Dieu, et de la fidélité à ses enseignements. En réalisant sa volonté par une confiance sincère et inébranlable en ses desseins et en son assistance. En outre, le pèlerinage, de par ses lieux sacrés, illuminés par la lumière divine et imprégnés de sa douce présence, donne aux croyants l'occasion de dépasser toutes les contingences terrestres pour revenir à leur nature innée, telle que Dieu l'avait conçue. À savoir une humanité dévouée au culte de l'unicité de Dieu, reconnaissant sa seigneurie, et se consacrant à les concrétiser dans la réalité de sa vie quotidienne.
C'est pourquoi la devise du pèlerin tout au long des étapes du pèlerinage est ce chant divin envoûtant qui arrache l'âme du royaume de ce bas monde, pour l'entraîner vers le royaume du ciel où les croyants attestent sur eux-mêmes de leur retour à Dieu et de leur réponse spontanée à leur Seigneur. Ils attestent également de son unicité, tant à son essence que dans sa royauté, tant dans ses bienfaits innombrables que dans ses mérites, et tant de sa direction des affaires du monde que dans leur gestion. Je suis à toi, ô Seigneur. Me voici répondant à ton appel. Je suis debout devant ta porte, en attendant tes ordres, pressé de les exécuter, sans aucune hésitation ni faiblesse. C'est toi, l'un, l'unique, dont on ne peut ignorer l'appel, et vers qui les âmes accourent. Tu es l'un, l'unique, le Seigneur des grâces innombrables que personne ne peut nier, le Seigneur de la puissance qui ne connaît pas de faiblesse. Le Seigneur du pouvoir réel dans le ciel et sur terre. Que toi exalté. Me voici à toi, Seigneur. Me voici à toi, ô toi qui n'as pas d'associé. C'est toi qui es digne de louange et c'est à toi qu'appartient la grâce de même que le royaume. Ô toi qui n'as pas d'associé. Dis, en vérité, ma prière, mes actes, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate dite, à l'ANM ou dite les bestiaux, verset 162.